J'invoquerai l'eau ruisselante à tordre les souvenirs sur ma maison. J'invoquerai mille espoirs traqués de bois nuit en bois nuit. Et je verrai debout une femme en Pangui, le vent de nos voix dans ses cheveux. Partout son image, au front libre et ravi de nous sentir derrière elle. Partout dans nos mains, la vie de la parole et la première confiance de l'oiseau posé dans le nid coco ou contre la racine dure de l'abricotier. Voilà, vous l'avez compris, on parle poésie ce matin. Merci beaucoup pour cette lecture, Alexandra Crété. Extrait donc de votre livre Par le regard de ces autres mal-nés qui vient de paraître aux éditions Atlantique Déchaîné. 70 pages de poésie où l'on suit le fil de vos sensations, souvenirs, impressions fugaces ou émotions brutes, parfois violentes. Ça se lit en continu, sans coupure, comme un chant qui ne s'encombre pas du traditionnel découpage du recueil de poésie. Alexandra Crété, bonjour, rebonjour. Merci, bonjour. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation pour parler de ce texte qui a d'ailleurs été salué par le prix Balisaï, le prix international de l'invention poétique. Il est né comment ce texte, Alexandra Crété? Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. En vous lisant, j'avais parfois l'impression de lire une sorte de carnet de notes mentale en quelque sorte. Ça s'est passé comment pour l'écrire? Alors ce livre, il a été écrit en 2022, en novembre 2022. Dans un travail qui s'est fait en deux temps avec tout d'abord une sorte de travail de collecte de textes qui avaient été écrits ou brossés ou évoqués pas sur papier préalablement et qui ensuite ont été que j'ai pris, que j'ai réorganisé et que j'ai retravaillé, travail poétique, et que j'ai réécrit par-dessus beaucoup de choses. Comme un condensé finalement de plein de petits éléments que vous pouviez avoir soit dans un coin de votre tête, soit sur des carnets ou même dans des notes de votre téléphone. Comme un tissage aussi entre des choses qui avaient déjà été écrites et puis aussi une voix intérieure un peu plus personnelle. Donc pour moi c'est vraiment un texte que j'ai écrit avec deux dynamiques. Une dynamique qui s'adresse plus à l'extérieur, un peu comme la communication objective, et puis aussi une voix beaucoup plus intime qui parle du passé, du présent et des désirs du futur. Et on reviendra évidemment sur cet aspect-là. Comment est-ce que vous écrivez, Alexandra Crété? Est-ce qu'il y a des moments, des lieux en particulier qui vous inspirent et qui sont propices à ce que votre imagination arrive à écrire? Non, pas du tout. En fait, j'écris à peu près n'importe quand. J'ai pas de moment spécial d'écriture ou de travail particulier. J'écris quand j'ai le temps, déjà, comme beaucoup de gens. Et puis j'écris au hasard de ce qui se passe quand je le vis ou quand je m'en souviens. Oui, évidemment, vous n'êtes pas que poète, il y a aussi un travail à côté. La poésie, ça ne paye pas et on ne peut pas en vivre malheureusement, ou en tout cas pas assez. Est-ce que vous aviez dès le départ j'ai pas envie de dire une vision, mais une idée à peu près précise de ce que vous vouliez dire, ou bien ça s'est passé un petit peu comme ça au fur et à mesure de l'écriture et des inspirations qui vous venaient au jour le jour? Au départ, non, je n'avais pas de projet d'écriture particulier. C'est au fur et à mesure que le livre, que j'ai travaillé sur un projet vraiment de recueil, que le sens global et le projet se sont construits. Et sur la forme, je l'ai dit, les textes, ils s'enchaînent. Pour ceux qui vous ont pas lu, en fait, c'est une succession de textes, parfois très courts, parfois même juste une phrase. Est-ce que c'était volontaire et prémédité que votre recueil, au final, ressemble à une espèce de long monologue un petit peu déstructuré où on passe comme ça d'un sujet à un autre? Oui, ça par contre, c'est quelque chose de volontaire parce que c'est dans ce que j'apprécie aussi dans la poésie. La poésie, non pas comme une sorte de compilation de textes qui sont ajustés, mais en fait une production qui a son propre sens, sa propre cohérence. Un livre de poésie, c'est comme un roman, comme une pièce de théâtre. Ça doit se faire d'une traite. Oui, mais aussi par d'autres. On peut commencer par la dernière page, on peut commencer au milieu, mais en même temps, il y a un tout un peu organique. Vos influences d'ailleurs poétiques et littéraires, Alexandra Crété, c'est quoi, c'est qui? Alors pour ce livre-là, plus particulièrement, ça serait. J'ai beaucoup pensé à Ferreira Goulart, qui est un poète brésilien, qui a créé un recueil absolument sublime qui s'appelle Poème Sale, et qui est effectivement aussi un texte en continu comme ça. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué.
Bien sûr aussi toute l'influence des immenses poètes haïtiens comme Davertige, Franck Etienne ou Castéra, qui sont vraiment des auteurs d'une splendeur et d'une grandeur qui ont complètement imprégné et ébloui. Et puis pas mal aussi, bien sûr, des références à de la poésie caribéenne, hein, que ce soit pour la Guyane d'Amas ou Stephenson, ou bien sûr Césaire pour la poésie caribéenne. Mais bon, ça, ce sont des références anciennes et pas immédiates. Évidemment, évidemment. Comment dire, il ne faut pas tout dire quand on écrit, a fortiori de la poésie, Alexandra Crété. On n'utilise pas le langage de manière directe, on parle de façon indirecte, mais c'est une façon de tout dire. Ce n'est pas une façon de dire directement, mais c'est une façon de dire beaucoup plus de choses parfois, parce qu'on utilise les mots avec un sens qui déborde et pas un sens qu'on limite, quoi. Parce qu'on fait ça tout le temps dans le langage. On essaye toujours d'être absolument compris, donc il faut absolument qu'on essaye de bien dire ce qu'on pense, mais en poésie, c'est un peu l'inverse. Ne pas tout dire quand on écrit, j'inverse la question. Est-ce que pour vraiment aussi vous apprécier votre écriture, il faut accepter en tant que lecteur de pas toujours tout comprendre. Parfois, on a des images qui nous viennent quand on vous lit, on a des impressions un peu lointaines sans qu'elles soient tout le temps clairement identifiées. Vous aviez envie d'être un peu insaisissable en quelque sorte? Non, pas insaisissable, mais pas non plus trop individuel. Parce que lorsque l'on va peut-être parfois en précision, en clarté, on se limite à l'expression de son seul point de vue. Or, pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui essaye de parler, de trouver un langage qui va parler à quelqu'un qui ne me ressemble absolument pas. Et laisser du coup au lecteur d'avoir sa propre impression quand il découvrira ce que vous avez écrit. Bien sûr que c'est très important, il y a 1000 lectures d'un livre. C'est pour ça, je pense que, d'ailleurs merci de la remarque, parce que pour moi, de mon point de vue, ça correspond vraiment à ce que j'attends, ou j'espérais produire comme sensation sur le lecteur, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir aussi un univers de lecture qu'il n'aime ou qu'il n'aime pas d'ailleurs, hein, mais de donner cette liberté. Alors, puisque vous parlez d'univers, Alexandra Crété, la Guyane, elle est quand même omniprésente tout au long de votre livre, dans les noms, les cultures, les plantes, les insectes, la nourriture, l'alcool, le carnaval. Enfin, c'est impossible de passer à côté du terreau guyanais. Je sais pas comment le dire autrement. C'est un des fils conducteurs quand même de votre recueil. Qu'est-ce que la Guyane a apporté à votre écriture et à votre poésie en quelque sorte? Alors, ce n'est pas le premier recueil que j'écris qui est en lien avec la Guyane, c'est le premier recueil qui est publié. Il y a deux autres, il y a d'autres recueils que j'ai écrits avant. Et c'est vrai que pour moi, c'est vivre en Guyane, c'est en tant qu'auteur, en tant que poète, ça amène un monde sensoriel, un monde de vie quotidienne, et aussi une façon différente de percevoir tout le monde autour. Ça change le point de vue, ça change les perspectives, la façon de percevoir l'histoire, le passé ou le présent. Et donc, c'est quelque chose de complètement prégnant. Donc, c'est impossible pour moi d'écrire un livre qui ne soit pas en lien avec quelque chose d'aussi intime et d'aussi quotidien que ma vie en Guyane. Et la Guyane, d'ailleurs, je le précise pour tout le monde, ça n'est pas que... Il y a de ça évidemment, mais il n'y a pas que la nature, le fleuve, les arbres, les animaux, les plantes et j'en passe. Il y a aussi les gens, la politique, la culture, les habitudes quotidiennes de toutes les populations qui composent l'identité guyanaise en quelque sorte. Oui, c'est vrai que les sensations sont importantes dans mon écriture poétique, mais aussi les trames de réflexion qui sont derrière, notamment la question du passé colonial, la question du rapport avec le présent, avec la violence, avec le regard de l'extérieur aussi, avec le lien du territoire avec la Caraïbe et avec le continent sud-américain, des liens qui sont des liens géographiques, des liens culturels, des liens linguistiques. Tout ça, ce sont des trames qui sont toujours présentes dans ce livre. Et en même temps, c'est pas non plus trop intellectualisé. Ça reste quand même une écriture très très sensible, très émotionnelle. Vous n'êtes pas en train de nous raconter pendant 70 pages l'histoire du colonialisme en Guyane. Je préfère être clair pour tout le monde. Non, parce que ça, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a déjà des livres très savants et très documentés qui font cette histoire et qui, je pense, peut être à un moment la mission du poète, s'il veut en parler poétiquement, spécifiquement, faire quelque chose peut-être parfois
de théorique, avec un propos. Il y a le propos, mais dans le livre, mais il est plutôt je dirais pas, il est pas marginal parce qu'il est quand même très intégré au livre, mais il est aussi toujours en relation avec tout le reste. Oui. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. De rester connecté finalement au monde qui vous entoure. Oui, parce que c'est important de lire une poésie qui est ou d'écrire une poésie qui est en lien avec des choses aussi du quotidien. Oui, parce que c'est vrai, quand on pense poète, on a tout de suite cette image un petit peu qui nous arrive en tête du poète ou de la poétesse d'ailleurs, qui reste seul dans sa chambre à penser un petit peu à sa propre vie sans être en relation avec les choses et les gens qui peuvent entourer son quotidien. Est-ce que vous avez toujours fait ça, Alexandra Crété, d'écrire en inscrivant votre poésie dans un lieu bien précis? Là, c'est la Guyane, comme si vous étiez un élément parmi tant d'autres, et vos émotions, vos souvenirs, vos réflexions, finalement, elles comptent autant que tous les petits détails, tous les éléments concrets du réel qui vous entourent. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très important depuis que je vis en Guyane. Alors, c'était déjà avant, mais de façon beaucoup moins soulignée. Parce que en arrivant vivre ici, ça fait 18 ans, la perception du lieu, des gens, de la langue, de la culture a été très très différente et a posé plus de relations directes. Et donc, c'était tout de suite très évident pour moi qu'il fallait accorder à cela une place très importante dans l'écriture. Et que votre écriture, finalement, traduise ce bouleversement un petit peu intérieur que vous avez pu connaître en arrivant en Guyane. Alors, ça peut être un bouleversement, ça peut être aussi vu comme une continuité. C'est pas forcément ce n'est pas forcément quelque chose qui est une sorte de transformation. C'est aussi parfois un accomplissement, une ouverture, des questions aussi, des attentes. Mais déjà le fait, la pluralité linguistique a été très très intéressante et très importante parce qu'elle change complètement la façon dont on perçoit le monde. Alors il y a aussi, et ça occupe quand même une grande place dans votre livre, le sentiment amoureux, le sexe, les hommes, enfin des choses qui sont aussi très très intimes. Est-ce que vous aviez des comptes à régler avec votre propre passé, Alexandra Crété, en écrivant ça? Des comptes à régler, non. Non, ce ne sont pas des comptes à régler, c'est une façon de traverser le passé, le présent, le souvenir, à travers l'écriture. Mais non, ce ne sont pas des comptes à régler. C'est une façon de revenir parfois par la poésie sur certaines choses, sur certains souvenirs, de les transformer. Il y a certains souvenirs dans le recueil qui vont prendre, c'est le même souvenir, mais qui va prendre plusieurs formes selon la façon dont on fait ça tout le temps avec la mémoire, de revisiter nos souvenirs avec parfois un peu de colère, et puis parfois beaucoup de nostalgie, et puis parfois encore beaucoup de tendresse. Comme si le souvenir se réinventait en fait au fur et à mesure qu'on y repensait. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on fait à peu près tous, même souvent sans s'en rendre compte. C'est difficile d'écrire ce genre de choses, de dévoiler quand même même si évidemment vous ne donnez pas d'exemple concret sur ce qui a pu se passer dans votre passé et dans votre existence. Est-ce que c'est difficile de donner cette part assez intime et fragile finalement de sa propre identité? Non, sur ce sujet-là, pas différemment que sur les autres sujets, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être qui peuvent être pour une personne beaucoup plus intime. C'est un sujet qui se traite comme les autres, parce que ça fait partie de l'ambiance poétique du livre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évocations de l'amour, mais ce sont aussi des évocations qui sont de toutes les formes de l'amour. De l'amour filial, de l'amour conjugal, de la relation amicale, de la passion éphémère, de la simple rencontre et du désir. Enfin, ce sont en fait à chaque fois des variations. C'est pas un recueil. Pour les auditeurs, ce n'est pas un recueil qui est un recueil sur une histoire d'amour. Oui. Ah non, évidemment pas. Encore une fois, ça arrive puis ça repart. C'est des impressions encore une fois qui sont très très fugaces. Dernière question, Alexandra Crété, vu que vous parlez
relations finalement, notamment amicales. Je l'ai dit en introduction, vous êtes la directrice de la revue Oyapoc. On avait reçu il y a quelques semaines, quelques mois du coup maintenant, des collègues poètes, à vous j'ai envie de dire, Rolf et Émile Boutelier. Qu'est-ce que cet environnement-là finalement d'auteurs qui évolue en Guyane vous a apporté finalement? Énormément de choses. La revue, elle a été fondée il y a 4 ans et les rencontres des auteurs, des poètes à travers la revue, ça a changé tout en fait, parce que c'est ce qui m'a vraiment lancé dans le projet de l'écriture. Et vraiment de rechercher l'édition, mais pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, parce qu'en fait, on cherche des éditeurs. On a cherché des éditeurs à ce moment-là, au moment où j'ai fait le livre. On était en pleine recherche de maisons d'édition. Et puis parce que ça change le regard sur ce qu'on écrit. En fait, ça donne vraiment une dynamique collective où on a à la fois une bienveillance et une fraternité très forte, une très grande fraternité amicale dans le groupe d'auteurs, et en même temps toujours un regard. On est toujours les uns critiques des autres, mais dans la construction de quelque chose ensemble, non pas dans la rivalité, mais dans l'espoir et dans la volonté de faire quelque chose de beau. Il y a des liens amicaux sur le plan littéraire. Est-ce qu'il y a une espèce de style finalement revue Oyapoc qui est en train de naître là en ce moment, même si c'est difficile d'avoir d'avoir un regard assez précis finalement sur ce qui est en train de se passer? Alors ça, ce sont les lecteurs de l'anthologie qui en ont parlé. Il y a des lecteurs de l'anthologie qui ont ressenti effectivement dans la diversité des voix aussi une forme d'unité. Et donc ça nous laisserait penser, puisque nous on a un peu pas non plus, on passe pas notre temps à théoriser ce que nous écrivons. Nous sommes plutôt on continue, on avance, on écrit, on a des projets. Et ce sont les lecteurs qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait une tonalité qui se construisait à travers le livre. Donc c'est peut-être en route, peut-être que ça va se faire aussi à travers la publication d'autres livres, des autres auteurs, ce que j'attends avec beaucoup d'impatience et ardemment. Et peut-être que ça donnera une naissance à quelque chose de collectif au niveau du style et pas seulement au niveau de la relation et de la production. L'expérience est collective, mais vous étiez avec nous ce matin pour parler de ce livre individuel, du coup, par le regard de ces autres Malnais, qui vient donc de paraître aux éditions Atlantique Déchaînée. Merci beaucoup Alexandra Crété, très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.